Alors, ça y est. Vous êtes revenu. Tout ce temps passé loin des salles obscures. N'importe quoi. N'oubliez pas que c'est dans le noir que vous avez toujours cherché la lumière. La culture n'est pas essentielle, il paraît. Vous préférez pianoter sur vos petits rectangles de plastique et de métaux précieux. On ferme les cinémas, les musées, les théâtres, allez! Mais qu'est-ce que l'homme sans culture? Je vais vous le dire, moi. Une bête! Ni plus, ni moins. Pardon. Pardon, je me présente. Oui, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Eddie. Eddie Beauregard. Je suis écrivain. Aujourd'hui, nous sommes tous persuadés qu'il n'y a qu'un seul monde possible. Le nôtre. Celui du réel, du vrai, du dur. Nous nous sommes efforcés d'effacer toute trace de la fiction, du mythe, du surnaturel. Comment? En bâtissant le mur de la raison, de la science, de la technique. Mais ce mur ne devrait pas être une frontière. Au contraire, il pourrait être les fondations d'un temple, comme un passage d'un monde à l'autre. Aujourd'hui, je peux vous l'assurer. Il existe plusieurs portes d'entrée pour accéder aux enfers. Il y en a toujours eu. Dans l'Antiquité, tout le monde le savait. Et cela ne semblait saugrenu à personne. Cela m'a pris 2 années. Mais j'ai visité chacune des portes présumées. Les causses des gorges du Tarn. En passant par Oran, le lac d'Averne, à quelques kilomètres de Naples, où des gaz putrides se dégagent des eaux. Roc, la tour, dans la forêt des Ardennes. Un endroit connu pour être fréquenté par le diable lui-même. Mais aussi Milan, l'abbaye de Caléna, les catacombes de Palerme, les souterrains mystérieux de Malte, Chauvet, Lascaux. Je les ai toutes répertoriées. Henry et Newton, National Geographic. Bon, ça suffit, mon vieux. Vous nous avez fait venir jusqu'à votre laboratoire. Alors maintenant, cessez vos élucubrations ésotériques et venez-en au fait, je vous en prie. Il se trouve que plus les hommes ont répondu à leurs questions, plus les portes se sont fermées, irrémédiablement. Clifford Jules, International Archaeology Review.
Nous commençons sérieusement à nous impatienter. Est-ce la peine de convier toute l'intelligentsia du monde de la pardon, de l'archéologie moderne pour vous entendre délirer complet? J'ai trouvé une crevasse qui mène à des kilomètres sous la surface du sol. Ici. Ah, Saint-Jean-Cap-Ferrat, sous la maison de Jean Cocteau. Est-ce que vous pensez que c'est une coïncidence? En tout cas, regardez. Si l'on relie tous les points entre eux, nous voyons apparaître la tête d'un cheval. Et qu'est-ce que cela signifie? En tout cas, l'entrée que j'ai découverte se situe ici. Pile poil ici. Dans l'œil du cheval. Mais c'est parfaitement ridicule. Vous êtes complètement siphonné, mon pauvre vieux. Jean Cocteau, mais qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans, cet énergumène? Laissez-le où il est. Bon débarras. Cocteau a passé sa vie hanté par Orphée. Cela me semble complètement logique d'avoir trouvé une entrée vers les souterrains, justement dans son sous-sol. Je sais que c'est compliqué, que l'époque ne s'y prête pas, mais essayez d'être moins terre à terre. Je sais pas, moi, d'être un peu plus perméable. L'homme, non. L'humanité a inventé un Dieu pour chaque chose à expliquer aux enfants qui se demandent pourquoi. Pourquoi le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest? Pourquoi le ciel change-t-il de couleur? Pourquoi la lune change-t-elle de forme? Pourquoi l'eau de la rivière, elle, n'est pas salée comme les larmes qui coulent des yeux? Pourquoi la vie? Pourquoi la mort? Pourquoi tout va par deux? Les parents, les mains, les jambes, les narines, sauf les doigts. Les premières histoires, à force d'être racontées, devinrent des mythes. Des mythes, oui. Et peut-être un jour un enfant demanda pourquoi toutes ces histoires. Pourquoi? Une avalanche de pourquoi. Jusqu'à l'inventer. Lui. Orphée. Deux bras, deux jambes, un tronc. Le compte est bon. Orphée, le premier poète. Oui, longtemps, je suis rentré bredouille de chacune de mes expéditions, oui. Jusqu'au jour où, ayant retrouvé une carte laissée par la grande civilisation hittite, j'ai découvert des preuves indéniables de la présence de forces puissantes d'autrefois. Mais qu'est-ce que vous dites? C'est quoi ce charabia? Vous avez complètement perdu la tête? C'est ça. Il ne manquait plus que sa tête. Je vais la trouver.
La porte, sa tête et le mythe qui va avec. Vous êtes prêts? On y va! Quelle chaleur! J'y suis, à plusieurs kilomètres sous la surface du sol. Hein? Oh! Qui aurait pu croire qu'il y avait pareil dénivelé dans les entrailles de la Terre? Incroyable! Tout bonnement incroyable! Oh! Oh, je vois des concrétions de calcite. Oh, mêlée de soufre, c'est ça. Vieille d'au moins 7000 ans. C'est magnifique. Oh, ce boyau est magnifique. Qu'est-ce que vous en pensez? Et dire que tout le monde vouait notre expédition à l'échec. Vous venez? Ça va, mon vieux? Pas trop chaud là-dedans? Oh! Oh, de la fumée! Ce doit être la faille sur ma carte. Vite, ma carte! Alors. Vous voyez, cette faille est indiquée juste ici. C'est bien ça. Croyez-moi, pour trouver la porte des enfers, nous pouvons nous fier à cette carte. Nous devons donc aller, le boyau, la faille, par là-bas, c'est bien ça. Et qu'est-ce que vous faites? Puisque je vous dis que c'est par là-bas. Il va falloir me faire confiance, mon vieux. Tant que nous n'aurons pas retrouvé votre tête, je suis vos yeux et vos oreilles. Oh! Oh! Non, ne me laissez pas seul. Je n'y arriverai pas sans vous. Toutou. Viens, oh, ça va. Viens. Non, 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 non.
Eurydice. Oh. C'est toi? Eurydice? Y a quelqu'un? Il me réveille de mon sommeil millénaire. Ça va pas le faire. Je suis méga vénère comme Pépère. Y a quelqu'un? Je pensais être pourtant bien caché. Qui est là? Y a quelqu'un? Qui est là? Oh, Fée, tu deviens vraiment vieux, il y a... Oh! C'est toi? C'est moi? Je reconnais cette allure fine et lancée, sexy daddy. Ne bouge pas. J'arrive. Oh, ça fait du bien de retrouver ses poumons. Tout me revient maintenant. Non, Eurydice. Eurydice. Oh non, Eurydice. 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 Oh, encore eux. Mes articulations. Oh, ma tête. Ma tête. Oh, ma tête. Mais, on est quand? 17... Non. 1984. Non, refais, non, plus tard. Bien
bien plus tard. Attends, réfléchis, en fait. Réfléchis. Oh mon Dieu. Nom de Zeus. Le 21e. Oui, c'est ça, ça me revient. Oui, la pandémie, la pénurie, oui. Le 21e siècle. Maudit 21e siècle! Dites à Héphaïstos que je ne veux voir personne. Je ne veux voir personne. Monsieur Orphée. Mais c'est moi. Vous me reconnaissez? Non, je ne vous reconnais pas, non. Vous avez toute votre tête. Hein? Je veux dire, vous avez retrouvé votre tête. Monsieur Orphée, c'est bien vous. Tu me demandes, à moi, Orphéos, qui je suis? Je suis celui qui a bravé les enfers. Je suis celui qui a dressé le chien cerbère. Allez, tout doux, Cerbérounet. Oh, Cerbère, c'était il y a 13 000 ans, voyons. Regarde plutôt ce sale gamin. Mais où est-il passé? Ah, maudit 21e siècle. Ils ne connaissent plus rien de l'histoire du vieil Orphéos. Si je puis me permettre, détrompez-vous. C'est moi qui ai rassemblé vos morceaux au cours de mes recherches. Des morceaux? Oui. J'ai d'abord retrouvé votre jambe, près de l'endroit où se situait jadis la porte de la Solfarata. Ah, à Napoli. Oui. Si. Ça me revient. Puis votre main, dans l'hypogée d'Al-Saflieni, à la Valette. Sur l'île de Malte, oui, ça y est, ça me revient. C'est ensuite votre bras droit qui a secondé mes recherches. Un chic type, ce bras droit. Je m'appelle Eddie. Eddie, quel drôle de prénom. Oui, Eddie Beauregard. Je suis écrivain. Encore. Écrivain, dis-tu? Oui. Faut vraiment tout leur expliquer. Et eux? Qui sont-ils si toi, tu es l'écrivain? Hein? Et de qui parlez-vous? Tu ne les sens pas? Tapis dans le noir, enveloppés de leur lâcheté séculaire. Ils appellent ça la catharsis, le théâtre. Ils savent ce qu'elle coûte leur belle idée théâtrale depuis que le monde est monde, hein? Combien de héros mutilés, combien d'amour piétiné, bourreaux fidèles. La porte! Je dois ouvrir cette porte! Eurydice! Mais non, mais moi c'est Eddie! Eddie, mais je ne connais pas d'Eddie! Mais si! Mais, que faisons-nous là? 6 pieds sous terre! J'insiste! Je dois ouvrir cette porte, ma réputation est en jeu! Les hommes. Les hommes meurent. Et avec eux, leur civilisation. Il ne m'a pas été donné le loisir de demander à mes auteurs pourquoi ils m'avaient fait une fin aussi merdique. Pourquoi avaient-ils décidé, comme par trop de zèle artistique, de me priver de mon Eurydice? Il faudrait... Bourreau fidèle. Il faudrait remonter le fil. Le fil du temps, oui. Rouvrir la porte des enfers que les hommes ont condamné. Parfaitement, rouvrir la porte. Tu me réveilles de mon sommeil mythologique sans savoir comment ouvrir cette fichue porte?
Et il se dit hôte. Justement. Que s'est-il passé? Quand vous vous êtes retourné, qu'avez-vous vu? Je préfère pas savoir, mon petit. Et pourquoi vous êtes-vous retourné alors que l'interdit était clairement... C'est vous! Nous? C'est vous qui avez voulu que je me retourne. Vous avez voulu satisfaire votre curiosité malsaine en me faisant contempler le visage de la mort sous les traits de mon Eurydice. Bourreau! Bourreau fidèle! La contempler. C'était contempler votre propre visage dans toute sa vérité. C'est cette vérité-là de la mort que nous ne pouvons pas tolérer. Là-haut, à la surface. Prisonnier. Prisonnier du présent. Prisonnier du présent. Voilà ce que nous sommes. Bon, qu'est-ce que je vais leur dire? Oh, monsieur Brongniart, Oui, j'ai lu tous vos livres. merci. Alors, l'avez-vous retrouvé? Je vais vous demander de reprendre votre place. Les journalistes vont pas tarder à arriver. Vous allez tout comprendre. Vous voulez nous faire croire que vous avez remis sur pied le vieil Orphée. Et où est-il dans ce cas? Il doit rester à température, dans la grotte. Ses conditions de conservation sont extrêmement précaires. Il lui faut maintenir un certain taux d'humidité contre les champignons et autres véroles de ce genre. Et comment comptez-vous remonter le fil du temps? Vous allez effectuer des fouilles archéologiques? Il n'est pas toujours utile de creuser la terre pour comprendre le passé. Laissez-moi vous expliquer. Le temps et l'espace. Et l'image du temps dans l'espace. Le présent file à toute allure, dans toutes les directions, simultanément. Si nous pouvions remonter le temps, que verrions-nous? Nous pourrions retrouver des êtres chers, effacer nos erreurs passées, revoir l'aventure des hommes au jour le jour, contempler les grandeurs passées, les 7 merveilles du monde, de la pose de la première pierre à la contemplation de leurs ruines, aujourd'hui pratiquement disparues. Ah, remonter le temps. Quelle était la liste déjà? La liste des vœux de l'humanité, aussi vieille qu'elle-même. Voler. Voler? C'est fait. Transmettre la pensée à la vitesse de la lumière. Quoi qu'en dise le vieil Orphée, c'est fait. L'immortalité. L'immortalité. Et que devient-il, ce vœu, lorsqu'hier, aujourd'hui et demain ne veulent plus rien dire? Ou plutôt, lorsque tous ces mots veulent dire la même chose, indistinctement. Nous passons notre vie en se demandant ce qu'on a manqué, ce que nous aurions dû dire, faire, à l'instant T. Et il ne se passe rien.
Mais ne se passant rien. Il se passe tout. Ailleurs. Là-bas. De l'autre côté de la porte. L'image du présent voyage à la vitesse de la lumière à travers le cosmos. Pour avoir une image de la Terre il y a 13 000 ans, au moment où Orphée a été inventé, il suffit d'avancer à 13 000 années-lumière et se retourner. Simplement. Il faudrait se rendre en un claquement de doigts près de l'étoile HR 5171, également connue sous le nom de V 766 Centauri, une étoile ternaire, la plus grande étoile jaune connue de l'univers observable. Ici, dans la constellation du Centaure. En attendant que les scientifiques répondent à nos questions, nous n'avons pas le choix. Nous devons faire confiance aux poètes. Camille Thévenot, au violon, et Sullivan da Silva